vivre la guérison de Dieu. Que les surprises agréables soient avec toi. Et que tu ne manques pas de quoi à témoigner pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons, nous tous, comme un seul homme, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Molo la bien, molo la bien, molo la bien. Molo la bien, molo la bien, molo la bien. Merci. Batondo. Prenons nos Bibles. Toujours notre passage Matthieu. Je crois que vous connaissez cela, n'est-ce pas? 21 à 23, Matthieu 7. Ah. Nous lisons dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, des 21e au 23e verset. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. La Bible déclare: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je suis très heureux d'être devant vous ce matin. Je bénis le Seigneur pour cette grande opportunité. Que le Seigneur bénisse le révérend Eric pour cette opportunité. Il bénisse également tout le corps pastoral. Qu'il bénisse toi aussi qui viens suivre cet enseignement. Le fait de suivre l'enseignement de Dieu, c'est une adoration que tu donnes à ces dieux-là. Quand tu viens à l'église, tu laisses tes préoccupations. Tu viens dans l'église. Tu es en train d'adorer le Seigneur. L'adoration commence par l'attitude que la personne a vis-à-vis de Dieu. La considération que tu donnes au service de Dieu, au programme de l'église, constitue aussi une adoration. Et puisque tu adores ton Dieu de cette manière, est-ce que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus? Si tu crois cela, tu peux acclamer encore le Seigneur. La bénédiction de Dieu est pour les adorateurs. Chaque fois ils adorent leur Dieu, ils valident la bénédiction de Dieu dans leur Matthieu nous a présenté Jésus dans sa qualité de roi. En étudiant ces livres, nous découvrons Jésus comme le roi sauveur. Jésus est le roi sauveur. Quand il avait vu le monde était sous le pouvoir du diable, c'est Satan qui a tout bouleversé. Il a rendu la terre informe et vide. Et c'est lui qui règne maintenant sur cette terre. Alors que Jésus dans le ciel n'était pas content. En tant que le roi des rois, il va s'incarner en homme afin d'arracher les enfants
entre les mains de Satan. Et nous faire sortir de cette terre chaos et vide. Et c'est au Golgotha que Jésus a affronté l'ennemi. Et il a réduit Satan en silence. En telle sorte que nous avons été libérés de son règne. Un chrétien est libéré de la puissance de Satan. Il doit marcher comme quelqu'un qui est libre de tout. Libre du péché. Libre de n'importe quel lien satanique. Quand vous avez cela dans votre tête, vous jouirez de cette liberté. Vous ne serez pas ballotté par n'importe quelle pratique. Tu ne seras pas à l'écoute à n'importe quelle parole. Et tu donneras du temps à la parole de la vérité. Parce que tu sais déjà que tu es libéré. Ma prière est que ce matin, tu expérimentes cette délivrance au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Dans la liberté. Alléluia. Je veux juste faire un tour résumé. Après, je vais conclure. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur. Quand Jésus dit, pour entrer dans les royaumes de Dieu, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Faire la volonté de Dieu signifie coopérer au plan de Dieu. Dieu a tout planifié. Il a planifié les richesses. Il a planifié les voyages. Il a planifié des mystères. Il a planifié les mariages. Mais nous qui sommes libérés, nous devons coopérer à son plan. Il a venu travailler selon le plan de Dieu. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos familles. Si nous sommes dans le plan de Dieu, nous allons vivre le merveille de Dieu. On ne cherche pas les miracles. Les miracles accompagnent ceux qui sont dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi dans toutes choses, cherchons à être dans le plan de Dieu. Alléluia. Quand vous êtes dans le plan de Dieu, vous allez ressentir la joie du ciel. La joie du ciel se repose sur la communication entre nous et sur la paix. Alléluia. Ça c'est la première leçon. La deuxième leçon, nous allons parler de l'espérance. Jésus est avec les disciples et il parle de son retour. Il détourne leur regard du présent pour les ramener au futur. Il dit quand je serai de retour, beaucoup de gens diront nous avons fait ceci à ton nom. Je leur dirai éloignez-vous de moi, parce que vous n'avez pas accompli la volonté de mon Père. Jésus amène les disciples à espérer. Ils devaient espérer à la joie éternelle. Nous ne pouvons pas négliger leur réalité scatologique. Leur réalité de la fin du monde. L'Église doit espérer au retour de Jésus. L'Église doit espérer au royaume. Quand l'Église espère au royaume, cette Église gardera sa foi intacte. Parce que l'espérance est une qualité théologale par laquelle la foi de l'Église prend de force. On ne peut pas espérer au royaume sans pourtant croire à la mort de Jésus. Enfin, la personne croit à la mort de Jésus, elle reste stable.
Elle reste stable. Elle ne sera pas ébranlée. Parce qu'il croit que Jésus était mort pour sa délivrance. Et la mort de Jésus a ouvert le ciel. Et lui, bien qu'il est sous la terre, il porte l'identité céleste. Voilà une telle foi est la meilleure. Mais pour avoir cette foi, il faut espérer. Voilà pourquoi Jésus a détourné les regards des disciples du présent. Et il l'a ramené au futur. Il dit, vous devez espérer. Alléluia. Et troisième leçon, nous avons parlé des raisons de l'adoration. Je pense que c'était le jeudi. Le raison de l'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église devient de plus en plus forte lorsqu'elle passe beaucoup de temps dans l'adoration. Plus vous adorez, plus le Seigneur répand son onction sur vous. Plus vous adorez le Seigneur, plus les mystères se dévoilent devant vous. Plus vous adorez le Seigneur, plus l'Éternel vous prend. Et vous fait entrer dans ses secrets. C'est comme ça la vie d'un adorateur. Regardez-moi. Je vous ai prêché depuis le dimanche. Je n'ai fourni aucun effort. Je n'ai même pas eu le temps de préparer. Parce que chaque fois que je venais ici, j'étais dans les studios Samomala. J'ai fait des émissions là-bas. Et je suis en train de préparer une croisade avec les gens de Samomala. Alors, je n'ai même pas eu le temps de beaucoup réfléchir. Mais plus j'adore le Seigneur, quand je regarde les passages bibliques, le Seigneur fait tomber dans mon esprit les leçons spirituelles. C'est pourquoi je vous ai dit, alléluia, les raisons d'adoration. Jésus était Dieu. Il s'est fait homme pour te rendre Dieu. Tu as les divins dans ta chair. Voilà pourquoi ta vie ne sera pas comme la vie de tout le monde. Tu vivras les miracles. Tu mangeras dans la puissance. Tu marcheras dans la puissance. Parce que dans ta chair, il y a le divin. Tu es Dieu. Alléluia. C'est une raison d'adoration. Jésus-Christ s'est fait pauvre. Lui-même est la somme de toutes les richesses. Il s'est fait pauvre. Et tu vives ces richesses. C'est une raison d'adoration. Plus tu adores cela, plus tu valides ces richesses dans ta vie. Tu ne chercheras pas les richesses, mais tu vivras. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Il est passé à la croix. Là, il a vaincu le diable. Il t'a pris, il t'a associé au cortège de la victoire. Chaque fois que tu adores la victoire, il vivra des victoires. Ce n'est pas fini. Il a accepté d'être enterré. Il est entré là où il y a des monstres pour ta sécurité. Quand tu dis Seigneur, tu étais entré sous la terre pour ma sécurité. 3 mois, tu vas passer ta vie calmement parce qu'il y aura la sécurité. Il n'est pas resté sous la terre. Il est ressuscité pour te rendre la nouvelle créature. Voilà pourquoi les choses passées, tu dois les oublier. Oublie les liens de la famille. Oublie les masques de vieillesse. Tu es une nouvelle créature. Jésus était ressuscité pour que tu vives une nouvelle bénédiction. Ce n'est pas fini. Lorsqu'il était ressuscité, il apparaît. C'était pour te donner la vision spirituelle. Les chrétiens ne voient pas les choses comme les païens. Les gens voient le chèque.
il voit la réussite. Là où les gens voient la mort, ils voient le sommeil. Parce que Jésus a changé la vision. Commence à voir les choses comme ça. Et tu seras béni. Il faut adorer le Seigneur pour la vision spirituelle. Ce n'est pas fini. Il a monté au ciel. Quand il est monté au ciel, il nous enseignait quelque chose. En disant, tel que je monte, vous aussi, vous monterez comme moi. Je changerai votre destinée. Vous avez une nouvelle destinée. L'affaire n'est pas pour vous. Est-ce que vous comprenez cela? L'affaire n'est pas pour vous. Parce que c'est lui qui reviendra juger le monde. A communiqué son esprit en vous. Lui-même habite déjà en vous à travers son esprit. Lui qui habite en vous, c'est lui qui incarne toutes ces bénédictions-là. Alors parmi ces bénédictions, vous êtes aussi destinés au royaume. Vous comprenez cela? Là aussi Jésus est là. Il est en train de te défendre. Voilà le raison d'adoration. Si vous maîtrisez ces choses, vous allez commencer à adorer le Seigneur. Vous aurez moins de temps de demander. Je n'ai pas dit demander c'est mauvais. Vous aurez moins de temps de demander. Vous aurez aussi moins de temps de chasser. Chasser les démons, ce n'est pas mauvais. Et vous aurez moins de temps de chasser. Et vous aurez beaucoup de temps à adorer. Le Seigneur ne siège pas dans la chasse. Le Seigneur ne siège pas dans des demandes. Il siège dans la louange et plus vous adorez, plus vous consolidez votre relation avec Dieu. Plus vous adorez, plus vous ressentirez la présence de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est ça le résumé. Alors j'aimerais maintenant conclure. Écoutez bien le Seigneur. Jésus dit, c'est qui fait la volonté. Alors que la volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu n'est pas terrestre. La volonté de Dieu est céleste. Quand Jésus dit c'est qui fait ma volonté, en réalité, il veut nous prendre sur la terre et nous amène au ciel. Faire les choses comme se passe au ciel. Parce que l'église n'est pas seulement sur la terre. Dans le ciel là-bas aussi, il y a aussi l'église. L'église a 3 états. Le premier état, c'est ce que l'église que nous avons sur la terre. Nous qui sommes ici. C'est le premier état. Le deuxième état, il y a aussi l'église qui est sous la terre. Ceux qui sont morts en Jésus constituent aussi l'église. Nous qui sommes vivants et ceux qui sont morts en Jésus, tous nous sommes dans le corps d'église. Alléluia. C'est ce qui a entraîné même dans l'église catholique des messes des morts. Nous reconnaissons cela, mais cela ne veut pas dire que nous pouvons aller invoquer les morts. Ça devient la nécromancie. Je ne peux pas invoquer les morts. Je ne peux pas adorer les morts. Et je reconnais que les morts en Jésus et moi, nous sommes tous dans le corps mystique de Jésus. Pourquoi quand Jésus reviendra, eux aussi ressusciteront. Est-ce que tu comprends? Ça c'est le deuxième état de l'église. Le troisième état de l'église, c'est une église qui est dans le lieu céleste. Les 24 veillards. Et ils sont en train de contempler Dieu tel qu'il est. Alors cette église qui est sur la terre doit aussi être en relation avec ces gens. Or dans le ciel là-bas, cette église n'accomplit que la volonté de Dieu. Ange n'a
n'accomplit pas sa volonté. anja kokisa mokano ndeki Il n'accomplit que la volonté de Dieu. asaka mokano ya nzambe Alors quand Jésus dit, ntango yesu alobi ceux qui font la volonté de Dieu, oyo basalaka mokano na nzambe entreront dans le royaume de Dieu. bakokota komona Il likolo veut tout simplement alingi kaka que nous aussi, biso mpe nous accomplissons la volonté telle que c'est fait. tokokisa mokano kaka ndenge esalamaka likolo. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi même Jésus, quand il enseigne yango ntango yesu alalakisa la prière à notre Père, losambo ya botata il dit voilà voici comment vous allez prier. ayibota lolenge ya kobondela Notre Père qui est au ciel, tato aza likolo que ton règne vienne, kokontinue ya que ta volonté soit faite mokano no esala sur la terre na mabele comme au. ndenge esalamaka likolo. Est-ce que vous comprenez? Je vais parler de la communion. Maintenant lobela boyokani bozalani bokangami Divine bokangami ya likolo et la communion mpe fraternelle. bokangami ya bazalani. Bien-aimés, dans le ciel, les gens n'accomplissent que la volonté de Dieu. bato bakokisaka mokano na nzambe. Mais qu'est-ce qu'ils font nini basala pour accomplir cette volonté? mpona okokisa mokano? Tu n'accompliras pas la volonté de Dieu dans ta vie okokokisa mokano na nzambe te na bomoi na yo si tu ne sais pas comment Dieu travaille. soko oyebi te ndenge nzambe asala. Parce que lui-même, ye moko c'est comment il fait pour accomplir sa volonté. ayebaka ndenge na kosala mokano. Maintenant, comment toi tu accompliras cette volonté ndeni okosala mokano wana? si tu ne connais pas comment il travaille? soko oyebi te ndenge asala. Écoutez, yoka Dieu, nzambe pour accomplir sa volonté, mpona kokokisa mokano na ye il ne travaille pas seul. asalaka ye moko te. Dieu travaille en communion. kono asalaka na bosanani. Il est un, aka moko mais il agit en trois personnes. asaka na bato misala. Pourquoi? mpo nani? Parce qu'il sait que sa volonté poni mokano na n'est ye pas facile. eya pete te Pour l'accomplir, mpona kokokisa. je suis un, nanga moko mais je dois fonctionner en trois. ifo nasala na misato. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a créé le monde, ntango akeli la mokili Bible nous dit elobi l'Esprit de Dieu s'est molimo levé abandi kotepatepa sur les eaux. likolo ya mai. Et Dieu dit, kola elobi c'est qu'il est sorti de sa oyo bouche. epimi na monoko na C'est ye. le Fils et la parole. ezali bomo ya Et maloba lui-même. ye moko Donc l'Esprit, molimo sa parole maloba et lui-même ye moko ont créé le monde. bakeli mokili Il n'a pas travaillé seul. asalaki ye moko. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il veut créer l'homme, ntango alingi akela moto écoutez ce qu'il a dit. yoka olobi Créons l'homme à notre règne. tokela moto na esaleli mpe ekokani na biso. Dieu ne travaille pas seul. kola asaka ye moko te. Tout ce qu'il fait, oyo nyonso asala il fait ça en communion. asaka ngo na bosalani. Alléluia. Quand Jésus est venu sur la terre, ntango yesu ayi na mokili il veut se faire baptiser. ani abatisa Et on a vu la colombe est descendue sur les poids. bamoni epenga eye kiti likolo. Ça, c'est la deuxième personne. wana moto amibale C'est le Saint-Esprit. molimo Et lui-même. na ye moko Et subitement, na mbala moko le ciel, la voix s'est retentie au haut du ciel. mongongo moko ekangi likolo. Celui-ci est mort. oyo aza mwana na nga Il y a likita combien de personnes? bato Trois personnes. misato. Tu ne réussiras pas si tu travailles seul. okolonga te soki osala yo moko. Tu n'accompliras pas la volonté de Dieu si tu travailles seul. okokokisa mokano ya nzambe te yo moko. Beaucoup de gens échouent dans leur bato mingi ministère baokaki mwana makano parce makomo qu'ils se croient qu'ils azomomona vont accomplir la volonté de Dieu seul. akokokisa mokano ya nzambe ye moko te. Il doit échouer même dans les postes de compter de l'autre. okokakema te mipo ebatie yo mokonzi. Si tu ne travailles pas avec les gens, okoli kosala na bato te. parce que Dieu lui-même pokolo ye moko ne travaille pas seul. asaka ye moko te. Alléluia. Amen. Dieu sait que kola yebi te si je travaille en trois personnes, soki nasali na misato en tant que père, ezaka etata mes enfants bana nga vivront bakobika tout ce que j'ai fait dans l'origine. nyonso nasala Dans l'origine. na epana. Parce que Dieu en tant que père, kola ndenge etata c'est lui qui est le planificateur de tout. ye nde abongisaka nyonso. Si tu veux vivre le mariage ozobika libala tel que cela était dans l'origine, ndenge ezalaki na tu ebandeli dois vivre le Dieu de père. bika nzambe ya tata. Alléluia. Amen. Si je veux vivre tous les plans de Dieu, soki nabika miango nyonso na il nzambe faut que le Fils esengeli mwana puisse les équiter. akokisa yango. Si je veux l'expérimenter, soki nabika il faut que le Saint-Esprit esengeli molimo soit avec moi. asala Il travaille en collaboration. asalaka na boyoka. Alors, bien aimé de Seigneur, na bongo balinga Jésus voulait nous faire entrer dans cette unité. yesu alingi akotisa biso na bosalani Il wana. veut que nous soyons unis alingi tosala au Père, na tata à lui na et ye à son esprit. mpe na molimo. Voilà pourquoi il a dit, yango alobi fais la volonté de mon Père. sala mokano ya tata. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Dis à ton ami, loba na ndeko na yo ne travaille pas seul. kolinga kosala yo moko te.
tu n'accompliras pas la volonté de Dieu. Même dans les mariages, si vous tuez toi-même, comment tu vas féconder? Il y a l'unité conjugale. Est-ce que vous comprenez cela? Beaucoup de gens tombent parce qu'ils ne travaillent pas avec les autres. Est-ce que tu demandes des conseils? Quand on te donne un travail, est-ce que vous êtes organisé? Alléluia. Mais comment nous allons accomplir la volonté de Dieu quand nous sommes seuls? Comment? Souvent c'est Satan qui le trompe. Non, si tu t'attaches à celui-là, rien ne marchera. Il va te trahir. Pour détruire la communion. Dans Acte 2:42, les apôtres persévéraient dans les enseignements. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Voilà, la communion fraternelle vient après les enseignements. Quand l'église est bien enseignée, les gens vivront en communion. La communion divine, l'unité des personnes de Dieu doit engendrer en nous la communion fraternelle. Si je suis uni à Dieu, je serai impérativement uni à mon frère. Comment j'écoute Dieu, mais je n'écoute pas mon frère? Mais je vois Dieu comment? C'est l'hypocrisie. Je vois Dieu à travers mon semblable. Ce qui prouve que j'écoute Dieu, c'est du fait que j'écoute mon frère, j'écoute ma sœur. Et sur cette unité, nous accomplirons la volonté de Dieu. Amen. Ne hasardez pas avec l'église. Ne hasardez pas avec l'église. J'ai toujours dit, l'église actuelle est loin de l'église biblique. Il y a des fois on commence à appeler ça des bords. Ça c'est les bords des pasteurs. Ça c'est les bords de ces pasteurs. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas en communion. Ils ne travaillent pas en communion. Ils ont peur. Et surtout que nous avons maintenant des pasteurs patrons qui payent. Maintenant, comment vous allez collaborer? J'aime cette église parce que je trouve que vous êtes vraiment unis. Alléluia. Je le sens cela. Organisez-vous dans chaque département et vous allez accomplir la volonté de Dieu d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Écoutez, comme l'onction qui est répandue sur la tête d'Aaron et qui est descendue à la barre. Bien-aimé le Seigneur, quand vous travaillez en collaboration, l'onction de Dieu débordera. Là où il y a l'onction, les gens seront suffisamment enseignés. L'onction ne veut pas dire seulement tomber. Quand vous avez l'onction, vous comprendrez exactement l'écriture. Tu peux prendre la Bible comme ça. Tu ne fourniras pas d'efforts pour comprendre. Comme je vous ai dit ceci, moi je n'ai pas fait d'effort pour prêcher depuis le dimanche. Parce que l'onction m'enseigne. Soyez enseignés par l'onction. Soyez enseignés par l'onction. Et tout devient possible lorsque vous êtes en communion. Alléluia. Écoutez, même là, pour demander à Dieu, la demande à Dieu a beaucoup de valeur. Si vous êtes en communion, si vous n'êtes pas en communion, demanderez, Dieu n'exaucera pas. Dans les mariages, soyez en communion. Pour demander. Dans les départements, soyez en communion. Pour demander. Je ne vante pas les choses. Analysons notre Père. La prière à notre Père. Notre Père qui est au ciel. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Quelque part, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il est arrivé à la demande, voilà ce qu'il a dit. Donne
utilisé là-bas, nous on va le lire. c'est un pluriel, ce n'est pas un pluriel. Et dans pluralité. C'est un nous singulier. Et ça dit nous mais ça manque. Comme lorsqu'on s'adresse à une grande personne, on leur dit tu. Tu diras vous. Bino. Quand on dit nous, Cela veut dire, avant de demander, vous devez avoir le même pensée, le même cœur, le même sentiment. Mais dans un mariage, l'homme demande la voiture, la femme demande la parcelle. Mais Dieu va donner quoi? Avance. Alléluia. L'homme dit moi c'est la voiture. La femme dit non c'est la parcelle. Avant de demander à Dieu, concertez-vous d'abord. Concertez-vous. Formulez maintenant une demande qui sera commune. Mais vous demandez, vous n'êtes pas unis. Pourtant vous demandez pour vous deux. Mais soyez unis. Alléluia. Donne-nous notre paix quotidien. L'église doit vivre Jésus comme son paix quotidien. Jésus doit répondre aux besoins de chaque jour de l'église. Nous avons besoin de finances. Nous avons besoin de faire de grandes choses. L'église ne se limite pas comme ça. L'église doit construire des hôpitaux. L'église doit construire des écoles. L'église doit faire des orphelinats. On doit même influencer le ministère social. Comment l'église arrivera à ce niveau si on n'est pas en communion? Chacun demande pour ses besoins personnels. Mais comment Dieu va déverser son onction? Ah, que le Seigneur déverse son onction. Allez progresser au nom de Jésus. Des bâtiments, des écoles. Quelle est la volonté de Dieu? L'église a été créée pour faire face aux problèmes sociaux. L'église doit gérer les orphelins. L'église doit gérer les veuves. L'église doit gérer les démunis. C'est ça l'église. Elle doit même influencer le gouvernement. Les politiciens deviennent s'agenouiller devant notre Dieu. S'ils ne voient pas les œuvres sociales, comment ils vont s'agenouiller? La volonté du ciel est que tous les hommes suivent la bénédiction de Dieu. Ils ne vivront pas s'ils ne travaillent pas en communion. Vous comprenez? Il ne faut pas éviter ton frère. Il ne faut pas chercher toujours à être au-dessus. Soyez leader dans l'amour. Ils ne comprennent pas que Dieu c'est lui leader ou pas. Lorsqu'il était venu arrêter Jésus, ils ont eu des difficultés pour détecter que c'est Jésus. Il fallait que Judas embrasse Jésus. Il vivait en communion. Et regardez Jésus. Il a confié la caisse de l'église même à Judas. Il connaissait bien Judas. C'est quelqu'un qui est égoïste. Il voulait beaucoup d'argent. Il lui a confié la caisse. Pourquoi? Parce qu'il savait l'utilité de travailler en communion. Ne dis pas que celui-là peut être sorcier. Mais il suffit avec des sorciers pour tester aussi ton niveau. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'es pas sur le de Gaza, thermomètre, le seul à voir, il faut coller au colis de la. Il y a mon âme. Faut vivre maintenant, moi, ça, donc il faut payer pour rater. Parce qu'on peut aller. Mais est-ce que Dieu ne savait pas que Satan deviendra Satan? Il savait. Parce qu'il est omniscient. Il a permis que Satan devienne Satan. Parce qu'on ne parlera pas de la lumière s'il n'y a pas de ténèbres. Toi, tu veux qu'on puisse acclamer ta grandeur, mais tu ne veux pas les admirer. Alléluia. La
chrétien, ce n'est pas une vie de peur. Non, il faut être sûr de soi. C'est comme ça la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Et quand nous travaillons en communion, nous allons surmonter les petits problèmes. Nous allons fermer même des portes au diable. Les mauvais qui seront avec nous, les mauvais là qui seront avec nous, ils seront là que pour nous pousser à aller loin. Ils seront là que pour nous pousser à accomplir la volonté de Dieu. Si Judas n'était pas là, il allait vendre Jésus. Et comment les plans de Dieu allaient se réaliser? Vivons en communion. Supportons-nous. Nous ne serons pas les mêmes. Chacun son comportement. Chacun sa façon de voir les choses. Mais vivons en communion pour qu'il y ait la complémentarité. Et nous allons accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a un poids. Un poids céleste. Tu ne sauras pas accomplir cela seul. Il faut être toujours avec les gens. Faites les échanges des idées. Et vous accomplirez la volonté. Même pour chasser les démons. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Il dit, vous allez dire, délivre-nous du malin. Quand les démons vous trouvent unis, il n'aura pas de force d'opérer. Et quand vous êtes séparés, mais les démons trouvent l'accès en vous. Voilà pourquoi l'église actuelle, il y a pas mal de démons. Les démons parlent toujours dans l'église. Alors que par la définition, l'église est l'assemblée des saints. Les saints se sont réunis et les démons parlent. Parfois, ils donnent aussi le micro. Parfois, tu n'as même pas eu la chance de parler au micro. Mais les démons parlent déjà. Alléluia. Ne soyons pas seulement dans la joie quand les démons parlent. Mais pose-nous des questions de savoir pourquoi les démons continuent. Est-ce que nous sommes vraiment unis? Parce que quand vous êtes unis, vous êtes délivrés de la puissance de Dieu. Travaillez dans l'unité pour accomplir la volonté de Dieu. Là, lui-même a dit, créons l'homme. Créons l'homme. Pourquoi moi? Je ne dirai pas. Servons Dieu. Comment? Voyez. Et c'est de cette façon que nous vivons la bénédiction. Il y a certaines choses, parfois, tu ne t'intéresses pas à ça. Mais tu vas commencer à t'intéresser de ça parce que tu es avec les autres. Ils vont te dire, toi aussi, tu ne vois pas que l'âge avance. Tu dois te marier, mon frère. Alléluia. Même ici, tu fais de la beauté là. Tu regardes le miroir. Mais tu auras seulement besoin de quelqu'un qui va te dire, tu es belle, tu es beau. Mais c'est comme ça. Et cela doit être partout. Et c'est dans tous les domaines. Là, nous allons faire la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est juste une conclusion de ce verset. Ce n'est pas même fini, il y a trop de leçons. Mais nous avons quand même donné l'essentiel. Alléluia. Nous devons être en communion parce que Dieu lui-même travaille en communion. La communion fraternelle prend la place dans l'église. Quand nous sommes unis avec Dieu, il travaille en communion. Et quand il y a la communion fraternelle, les gens se parlent. Il ne faut pas toujours éviter de partager tes problèmes avec l'autre. Aujourd'hui, les gens ont des difficultés de partager les problèmes avec les autres. Parce qu'ils disent, si je dis à celui-là,
il va commencer à me critiquer. Donc si lui va te critiquer, Dieu s'occupera de lui. Toi, partage tes problèmes. Alléluia. Vous savez, à l'époque ancienne, Dieu s'adressait directement aux gens comme ça. Il a parlé avec Abraham. Il a parlé avec Moïse. Directement comme ça. Parce qu'il est en train d'organiser les choses. Mais ces derniers temps, Dieu n'a pas besoin de te parler seulement à la montagne. Il te parlera à travers ton frère. Parce que ton frère a déjà son esprit. Il va te bénir à travers ton frère. Tout a été déjà arrangé. Il suffit seulement d'être en communion. Et vous commencerez à récolter, à planifier. Mais si les gens ne se parlent pas, les gens ne se rendent pas visite, problème. Voilà. Dans mon ministère, je me suis imposé des disciplines. Je peux aller prêcher quelque part, même si les fidèles de l'église est là. Mais vite, je n'irai pas. Pourquoi? Je ne vais pas avoir de problèmes. Parce qu'il n'y a pas de communion. Quand tu pars chez quelqu'un là-bas, les gens développent des pensées négatives. Voilà. Alors que nous sommes en train de détruire l'un des piliers de l'église. Et comment nous allons accomplir la volonté? Rendez-vous, visite réciproquement. Et c'est parler entre vous. C'est bien de parler ton problème avec ton frère de l'église. Que d'aller parler ça avec ton frère biologique, parfois il est sorcier. Vous voyez les problèmes? Et dans l'église, on doit faire asseoir les choses comme ça. Et de cette façon que nous allons vivre la joie du ciel. La vie chrétienne, c'est une vie de joie. Quand quelqu'un prie, il avait perdu la joie dans sa famille, il doit quand même se retrouver dans l'église. Il dit non, j'ai perdu mes parents, mais j'ai des parents. Parce que dans l'église, il y a des parents. J'ai perdu des frères. Et dans l'église, j'ai des frères. Je suis avec qui nous accomplissons la volonté de Dieu. Voilà pourquoi moi, je ne chouerai pas. Je ne raterai pas le royaume des cieux. Parce que je m'attache au révérend Eric. Parce que je m'attache à papa Aaron. Parce que je m'attache à vous. Je sais que quand il y a un problème, j'aurai des reproches. Le dimanche là, j'étais venu en retard. Partout là, j'étais déambulé là. Dans mon esprit, je me disais, si je ne viens pas, qu'est-ce que je dirais au pasteur Eric? Parce que nous avons déjà fait le programme. Et je sentais à moi la peur. Parce que je me sens quelque part, je suis limité. C'est ça la vie de communion. Quand tu vis en communion avec les gens, tu ne feras pas des choses comme tu fais. Tu sentiras que tu as un peu de limites. Parce que si je fais cela, les autres vont s'opposer à moi. Et c'est de cette façon que toi aussi tu seras protégé. Comme Pierre même, à qui Jésus a donné la clé de l'église. Et lorsqu'il s'est rendu chez Corneille, il a prié avec Corneille. Le Saint-Esprit était descendu. Mais quand il est rentré au collège, les autres l'ont résisté. Toi, juif, qu'est-ce que tu es allé faire chez Corneille? Il est païen. Même Jacques s'est levé contre Pierre. À qui Dieu a donné la clé de l'église. Et Pierre commence à trembler. Il doit se défendre. Comment Dieu lui a parlé. Et finalement, ils ont étudié cela. Ils ont compris que non, Dieu a visité aussi les problèmes. Soyez en communion au nom de Jésus. Soyez en communion au nom de Jésus. On te donne les titres de l'église. C'est les titres d'amour. Soyez avec les gens. Que toi-même, tu vives la bénédiction de Dieu. Et tu ne rates pas le royaume de Dieu. Paul a dit ceci. Je traite directement pour que je ne sois pas rejeté. Après avoir prêché aux autres, le ministère devient grand.
Nous travaillons en communion. tosala koyoka. Vous connaissez l'histoire de Ona? Oyebi likambo ya ona L'histoire de Ona. ya Ona. Un frère a épousé une femme. Moko abali ndeko Ils n'ont pas réussi à mettre au monde. baboti te. Le papa dit à Ona, Papa bina ona ton frère est décédé, ndeko nakufi mais il n'a pas réussi à donner des enfants à cette femme. apesaki bana te na mwasi. Toi, Ona, Yona prends cette femme. za mwasi Fais oyo avec cette femme des enfants. pesa ye bana Ona dit, ona li oui. iyi Mais lorsqu'ils vont entrer dans la chambre, ntango bakotela suki il couche avec la femme. adibi na ye S'il veut verser, soki nyonso il kita préfère verser sur la terre. azwi kita tie na Il mabele jette sa sémence sur la terre. abwaki kona na Mais il mabele ne veut pas jeter sa sémence dans le corps de la femme. aboyi kona ekende esika Pour malamu ne pas donner des enfants à son frère qui po est décédé. apesa bana te na ndeko no akufa Attention, bien aimé le Seigneur. keba ndeko Dieu est méchant contre ces gens-là. kolo ana kanda ya Quand bato vous venez dans ces ministères, ntango oyi na lotongo cherchez à ce que ces ministères croissent. lingete lotongo ekende liboso Prends tes capacités, mets ça dans les ministères. swa sema sino makoki na yo tiawa Dieu te donne l'argent, donne ça. mpona apesi yo mbango pesa Il te donne la sagesse, donne ça. apesi yo banya pesa Ce bwana n'est pas pour rien tu es dans ces ministères. eza te po libanda pamba oza na Tu dois lotongo jeter ta sémence. bwaka kona na Tu yo dois jeter ta sémence. bwaka kona na yo Alléluia. Amen. Mais voilà ce qu'on a faisait. ta ona sali Il se réjouissait avec la femme. asepela na Il mwasi ne jetait pas la sémence. alingi te kona na ekota na Il y a kati des gens qui sont comme ça. eba baza mpe Lorsqu'ils prêchent, ntango te ils veulent que les gens les acclament. alingi ngai te ntango akambola On les bato acclame. babetele Et maboko lui n'est pas prêt ye alenge na à mite faire épargner les autres. atombola À faire épanouir les autres. atombola maninga Il veut toujours se réjouir. alingaka ye ye moko Attention avec Ona. keba na ona La communion oyokani interdit la vie de Ona. epekisaka mpomo ya ona Tu dois jeter ta sémence bwaka kita pour les autres. mpona bato mosusu N'accepte pas seulement qu'on t'acclame. kolinga te babetelonga maboko Travaille aussi pour les autres. ape mpona baninga Et mosusu tu verras la bénédiction des Dieu. okomona lipambo ya Tu nzambe accompliras la volonté de Dieu. okosa mokano na nzambe C'est ça ce que le Seigneur a dit. mwana nekolani Quand il a dit, ntango alobi ceux qui enterront dans le royaume de Dieu, okondela mokonza likolo ceux qui font ma volonté, abasalaka mokano ceux qui font la volonté de Dieu, abasala mokano na nzambe qui ne travaillent pas seul, abasalaka mpama moko qui te travaillent en communion asalaka na avec baninga Dieu lui-même. ndenge nzambe En yoko trois aza personnes. moko kati na misatu Sinon, il n'allait pas réussir. Bien que c'est sa propre volonté, ateza mokano na ye mais il n'allait pas accomplir cela. akokisala ko te Il devait le travailler en trois personnes. esengeli asalaka bato misatu Mais pourquoi toi tu veux travailler seul? mpo nolika yo moko Que le Seigneur te donne la mpona possibilité, peso makoki te donne la capacité. na makoki Que le Seigneur bénisse sa parole. na kombo na yesu